Vous savez, ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, pourquoi on enferme les gens? Je me suis posé la question, c'est quoi le fléau de notre monde en fait? Pourquoi notre monde va mal? Pourquoi il y a autant de gens malheureux? Pourquoi il y a autant de gens dépressifs, anxieux? Et en fait, c'est parce qu'on n'accepte pas l'autre. À aucun moment, on accepte l'autre. Même en tant que parent, ton enfant, tu vas pas l'accepter quand ton enfant va commencer à montrer sa personnalité, son soi en fait. Ça va pas te convenir parce que dans la société dans laquelle tu vis ou dans ton éducation, un enfant il doit être comme ça, il doit parler comme ça, il doit faire ce métier-là, il doit aimer cette activité-là. Donc en fait, tu vas formater ton enfant à être l'idéal que tu t'es imaginé dans ta tête. Et tout ça, c'est bien inconscient parce qu'en tant que parent, on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Sauf que le meilleur, malheureusement, il se transforme en peur. Le meilleur, il est basé sur la peur. Il n'est pas basé sur la joie. Tu veux le meilleur pour ton enfant parce que tu veux pas qu'il manque de quelque chose. Tu veux pas qu'il soit à la rue. Tu veux pas qu'il galère dans la vie. Et l'amour de base, il est basé sur la peur. Quel parent n'a pas peur pour l'avenir de son enfant? Dites-moi. Et c'est ça le problème de notre société. L'amour, il est basé sur la peur. Et à tous les niveaux, là je parle en tant que parent, mais même en tant qu'amour conjoint, l'amour est basé sur la peur. Si ton mari te dit demain, écoute, je vais être libre, je pars, quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Ah, il montre son vrai visage, oh, il a changé, tout le tralala. Est-ce que c'est ça l'amour? Posséder quelqu'un? Bon, certaines personnes vont dire ouais, mais c'est une question de respect. Mais est-ce que ta notion de respect n'est pas plus cachée un emprisonnement de quelqu'un en fait? Parce que aimer quelqu'un, c'est le laisser libre. Si demain il a quelque chose qui lui dit je veux partir, j'ai besoin de partir, c'est censé le laisser partir. Sinon on appelle ça une prison. Parce que on aime à condition, on met des conditions à l'amour. On s'aime, mais par contre tu devras respecter ça. Il n'y a pas de liberté en fait dans l'amour. Et quand on regarde, la base de l'amour terrestre, il est basé sur des peurs et des conditionnements. Et c'est pour ça que l'humain est en constante recherche de l'amour, il cherche l'amour, tout le monde veut l'amour, c'est la chose. Sauf que c'est une chose qui est limite, je dirais, inaccessible parce qu'on n'a pas la bonne notion de l'amour, vous voyez? Donc en fait, les gens vont chercher quelque chose qu'ils ne pourront pas atteindre parce qu'ils n'ont pas la bonne définition de l'amour. Ils sont dans un amour de peur, dans un amour de conditionnement. Le vrai amour, il n'est pas basé sur la peur. L'amour, il est inconditionnel. Ses bases, c'est l'amour. Ses bases, c'est pas la peur. Et si notre monde, à l'heure actuelle, va mal, c'est parce qu'on a la mauvaise notion de l'amour. On a la mauvaise définition de l'amour. Parce qu'on apprend l'amour à travers nos parents, on apprend l'amour à travers les films, à travers les livres. L'amour, on l'apprend à l'extérieur de nous. On prend des exemples. On va qualifier certaines choses d'amour, mais l'amour, il est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une phrase bateau qui dit « L'amour de soi, c'est le plus important. Tant que tu t'aimes pas toi, tu pourras pas découvrir l'amour. » Et c'est quelque chose de réel. Parce que toutes les personnes qui cherchent l'amour, oui, je veux un homme qui m'aime, je veux des parents qui m'aiment, je veux ci, je veux ça. Tant que tu n'as pas l'amour en toi, tant que tu ne vas pas chercher l'amour qui est au fond de toi, parce que le véritable amour, on l'a tous à l'intérieur de nous. Nous sommes nés amour et pureté, qu'on soit d'accord. Tant que tu n'iras pas chercher cette chose-là, tu ne pourras jamais découvrir l'amour, tu ne pourras jamais voir c'est quoi l'amour. Vous voyez ce que je veux dire?
Et aujourd'hui, qui va faire l'effort de regarder à l'intérieur de soi? Et qui va prendre la conscience? Parce que je ne juge pas du tout les gens qui n'ont pas d'amour propre, vous voyez? Parce que c'est pas facile, et j'en suis clairement consciente. Moi, j'ai commencé à prendre conscience de ça à l'âge de 21 ans. Même pas, à l'âge de 25 ans. 25-24. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de barrières. C'est pas comme si un matin je me dis, bon allez, je vais découvrir l'amour, je vais à l'intérieur de moi. Non, c'est pas aussi simple. Il y a plein de croyances limitantes, il y a plein d'illusions. Nos yeux sont complètement voilés par des illusions. Et en fait, il faut déconstruire tout ça. Et pour déconstruire tout ça, ça prend du temps. Pour déconstruire tout ça, il faut pouvoir se retrouver avec soi-même. Mais à quel moment tu te retrouves avec toi-même dans ce monde? Rien n'est fait pour que tu te retrouves avec toi-même. Tu te lèves, tu vas au travail, tu vas dormir. Tu te lèves, tu vas au travail. À quel moment tu vas te dire, bon, je vais réfléchir sur moi? Le week-end, mais le week-end tu dois faire ton ménage, le week-end tu dois faire tes courses. Le soir, non, sinon tu fais une insomnie parce qu'il faut dormir pour aller au travail. On n'a pas... Vous voyez, je suis pas en train de pointer du doigt les gens, mais le système dans lequel on vit n'est pas fait pour qu'on puisse se retrouver nous-mêmes. Et quand tu le fais, t'es pointé du doigt. Ah, t'es feignant. Ah, tu vas finir à la rue parce que tu passes tes journées, t'es dépressif. Mais désolé, ça me fait tellement rire là. Comment on juge les dépressifs. Mais moi, ces gens-là, je les trouve extraordinaires parce qu'ils font le choix de dire stop. Ils font le choix de dire, ok, j'en ai marre de jouer ce personnage. Là, il faut que je regarde au fond de moi. Il faut que je regarde pourquoi tout explose en moi. Vous voyez? Et ces gens-là, je les trouve super. Et c'est là que vous voyez encore que toutes les choses sont faussées. Qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, va vous dire que les dépressifs, ce sont des gens super? Qui? Personne. Les dépressifs, ce sont des gens qui sont pas forts, qui sont pas assez forts pour se battre pour la vie, qui vont pleurer au moins. Non, les dépressifs, ce sont des gens géniaux. Et s'il y a des dépressifs qui m'écoutent, je vous dis, vous êtes géniaux parce que vous en avez marre de jouer un faux personnage. Vous en avez marre de faire semblant d'être dans l'amour. Le véritable amour qui est en soi et qu'on nous a retiré inconsciemment. Parce que vos parents vous aiment, ils vous mettent pas sur terre pour vous faire la misère. Mais ils vous aiment avec leur notion faussée de l'amour. Essayez de dire à un parent, ouais, tu m'aimes pas, à cause de toi, ma vie elle est comme ci, comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours fait le meilleur pour toi, j'ai voulu tout faire pour que tu aies un avenir, j'ai toujours fait tout pour que tu ailles dans de bonnes écoles, que tu fasses de bonnes études. Ouais. Mais l'amour sans écoute, ça n'existe pas. Combien de jeunes adolescents qui, soi-disant, on dit qu'ils se rebellent, c'est juste qu'ils sont à la recherche de qui ils sont vraiment. Ils se détachent de ce personnage qu'ils ont créé. Et bien sûr, ça va pas bien parce que mon adolescent part en vrille. Non, il est juste en train de le rechercher, de rechercher qui il est au fond de lui. Et généralement, tout ça, c'est pas pris en compte. Mais les adolescents sont pas écoutés parce que le regard des autres, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de mon éducation? Qu'est-ce qu'on va penser de mon enfant? Et du coup, c'est bon, on renferme son enfant dans des cases, dans des fonctionnements qui ne le conviennent pas. Et notre monde est basé sur l'amour. Je connais personne qui ne recherche pas l'amour. Je connais pas. Tous les humains recherchent cette chose magnifique qui est l'amour. Peu importe la classe sociale, peu importe ton travail, peu importe qui tu es, tout le monde, qui ne voudrait pas avoir quelqu'un à côté de soi qui t'aime d'un amour inconditionnel? Qui? Personne, je connais personne. Après, il y en a qui font croire, oh, moi je suis bien célibataire, moi je veux personne dans ma vie. Ouais, c'est lui faire croire. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut être seul,
Ça n'existe pas. Ça, c'est juste quelqu'un dans des blessures qui veut se protéger. Mais nous sommes tous à la recherche. C'est ça la vie en fait. Et on veut nous faire croire que la vie c'est une carrière, que la vie c'est fonder une famille, que la vie c'est avoir le plus de matériel possible, que la vie c'est avoir une étiquette. Non, la vie c'est juste retrouver l'amour pur et inconditionnel. C'est ça la vie. C'est ça le but de la vie. C'est pour ça que nous sommes tous sur Terre. Mais nous dévions de notre but. Nous dévions tous de pourquoi nous sommes ici. Et nous sommes conditionnés à dévier. À l'école, qui va vous dire allons apprendre l'amour? Qui? L'amour, ça apporte quoi? L'amour, ça va apporter des peines de cœur. L'amour, ça va te déconcentrer de tes études. L'amour, ça va... Non. Est-ce que l'amour, ça donne de l'argent? Est-ce que l'amour, ça fait vivre? Non. Non. Pourquoi nous apprendre ça? Quel est l'intérêt? Ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de financement derrière. On ne gagne pas d'argent avec l'amour. Pourquoi on va nous apprendre ça? Pourquoi on va nous apprendre à gérer nos émotions? À quoi ça sert? Non. À chaque étape de notre vie, on nous dévie de notre but. Nos parents à la naissance. Ensuite, il y a l'école. Et une fois que tu es parti dans ça, et ben c'est bon, tu es formaté. Jusqu'au jour où tu dis stop. Et le jour où tu dis stop, c'est-à-dire que tu tombes en dépression, ben autant savoir pourquoi tu dis stop. Et trouver ta propre définition de la dépression et pas la définition que la société nous a donnée. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en dépression et qui pensent qu'ils sont des ratés, des bouffons, les ratés de la société. Alors qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont vers la libération. Ils sont vers leur chemin de vie. On a perdu l'objectif de notre vie. Et l'objectif de notre vie est basé sur l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour pur, ce que nous sommes depuis la naissance. Et le but de cette vie, c'est de retrouver ça. De retrouver qui nous sommes. C'est ça que nous sommes. Nous sommes amour, pureté et amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de cases enfermantes. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a même pas de mots pour décrire. Ah si, il y a un mot. Et ça, c'est monsieur Masqué qui m'a appris ce mot. C'est la dilection. Voilà, c'est ça, exactement. La dilection. Ouais, nous sommes tous à la recherche de la dilection. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, le but de la vie. Et on nous le montre tous les jours. Sur Internet, combien de fois on vous a montré que oui, c'est bien beau d'avoir de l'argent, c'est bien beau d'être riche, c'est bien beau d'être beau, mais qu'on finit tous au même endroit, c'est-à-dire sous terre. Mais c'est une réalité, et pourtant les gens ils continuent à se battre pour quelque chose d'inutile. Ouais. Combien de fois on n'a pas vu sur Internet? Ouais, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien tout ça, mais on finit tous au même endroit. Et vous continuez à vous battre pour des choses qui n'ont pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Les hommes se battent toute leur vie pour des choses qui n'ont aucune valeur. Et délaissent ce qui a le plus d'importance. C'est fou, non? Non, mais vraiment, c'est fou.
Vous allez vous battre toute votre vie pour quelque chose qui va disparaître une fois sur Terre. Vous allez vous battre toute votre vie, je répète, pour quelque chose, une fois sous terre, il n'aura plus de valeur et disparaît. L'amour, ça disparaît. Est-ce que ça disparaît? Ton grand-père qui va mourir, est-ce que l'amour qu'il a pour toi va disparaître? Non? Pourquoi? Parce que ça a de la valeur, ça ne disparaît pas. Ce qui a de la valeur, ça ne disparaît pas. Ton grand-père va venir te voir dans tes rêves, il va t'envoyer des signes, tu vas ressentir sa présence. Pourtant, il est sous terre. Mais il existe toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'humain se bat pour l'opposé de ce qu'il doit être. Et c'est pour ça que le monde va mal. L'humain se bat pour du matériel. Toute sa vie. L'humain se bat pour être enfermé dans une case. Je suis médecin, je suis un sauveur, je suis un vétérinaire, je suis un prof, je suis une femme de ménage, je suis ci, je suis ça. L'humain se bat pour s'enfermer lui-même dans une case. Moi, à l'heure actuelle, si vous saviez ce que ma famille pense de moi, je suis une grosse perdue. Ah ouais, je suis perdue. Pourquoi? Parce que je suis dans aucune case. Et je n'arrive pas à m'enfermer dans une case. Ça, il paraît que c'est le problème des enfants indigos, ou je sais plus comment on nous appelle. Et je dis bien entre parenthèses parce que je n'aime pas m'enfermer dans une case. Mais j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec moi parce que j'arrivais pas à m'enfermer dans cette chose. Je vous le dis, hein, dans ma vie, j'ai tout essayé. J'ai tout testé. Tout. Mais une fois que je vois que ça vibre pas avec moi, que ça me fait rien, ben j'arrête. Ça me fait pas vibrer. Et la société va dire: ah, mais tu abandonnes. Tu n'es pas assez forte, tu abandonnes trop vite. Ah, mais tu sais, la vie c'est ça, hein. Il y a des bons et des mauvais côtés. Hein. Mais si moi j'ai envie d'être heureuse tous les jours, si moi j'ai envie de savourer mon travail tous les jours, pourquoi je devrais ne pas le faire? Parce que la société va me dire que je suis pas dans la normalité. Qui détient la normalité? Personne. Même moi, hein, là je suis en train de vous dire que la normalité c'est ça, la normalité c'est l'amour inconditionnel. Mais ça se trouve je suis à côté de la plaque. Hein. Mais en tout cas, cet amour inconditionnel, je pense qu'il fait beaucoup moins de dégâts que le monde matériel. Ça, c'est quelque chose... Voilà. Il y a une phrase bateau qui dit « Vive d'amour et d'eau fraîche ». Vous voyez comment l'amour est je sens que je vais pas réussir à le dire. Décrédibilisé. Yes, j'ai réussi. Putain, c'était dur. Rien qu'avec cette phrase bateau, c'est que dès que tu vis juste d'amour, ah ben, tu vis d'amour et d'eau fraîche, dis donc. Rien qu'avec ça, on vous montre comment la société n'est pas basée sur l'amour, juste l'amour. Non, l'amour va remplir ton frigo, l'amour va payer tes factures. Non, en fait. Mais désolé, mais quand tu vis dans l'amour, le réel amour, tu n'as plus de peur. Pourquoi tu aurais peur? Comment je vais payer mes factures? Comment je vais... Ben, qui a dit que je dois payer des factures? Qui a dit que je dois avoir un frigo? Parce que le monde matériel, c'est basé sur le matériel. Hein. Il faut une maison, il faut ci, il faut ça. Si vous êtes en pleine nature, oh mon Dieu,
Tu es SDF. Oh là là. Oh, ça doit être dur la vie d'SDF. Oh, je sais pas comment tu fais. Vous vous rendez compte? Quand tu te retrouves tout seul avec la nature, et ben même ça, c'est négatif. Tu es un SDF. Tu es à la rue. Waouh. Tu es au plus proche de la nature, tu es en contact avec les animaux, tu es en contact avec la pureté, mais tu es un SDF, tu es un raté. Oh mon Dieu. Non mais, et vous vous rendez compte comment les choses sont faites? Parce que c'est basé sur la peur. Oh, aïe, t'as pas de maison. Oh, comment tu vas remplir ton frigo? Vous pensez que les animaux, ils se disent comment je remplis mon frigo? Non, sérieusement, vous pensez que les animaux, ils se disent comment je vais remplir mon frigo? Pourquoi les animaux, ils mangent tous les jours, hein? Ils arrivent à se nourrir. Ils arrivent à nourrir leur progéniture et à se reproduire, etc. Mais non, la peur. La peur. La peur de manquer de matériel. Et moi, ça me fait rire, hein, parce que vous savez, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu cette peur. Et je me suis rendu compte que, mais c'est de la folie, en fait. C'est de la folie. Que tout a été complètement modifié. Et que toi, quand tu reviens dans la normalité, je dis bien normalité entre parenthèses, eh ben, t'es dans le négatif. Regardez tout au long de la vidéo, tous les points que je vous ai donnés qui mènent à la liberté et à l'amour, aujourd'hui dans notre société, c'est vu comme négatif. Dépression, SDF, crise d'adolescence, tout ça, elles ont tous des connotations négatives. Et pourtant, c'est le chemin vers la liberté, vers le vrai amour. Et ouais. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Il n'y a plus grand chose qui me revienne, mais je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des gens comme moi qui pensent la même chose. Après, si ça résonne pas avec vous, il n'y a aucun souci, hein. Je suis pas là pour imposer ma vérité. Je suis juste là pour être. Je suis là, je dis ma vérité. Si ça vibre avec certaines personnes, tant mieux. Si ça vibre pas avec vous, eh ben, vous pouvez quitter. Vous pouvez me donner votre point de vue, hein. Je suis pas... On peut faire des débats, j'adore discuter avec les gens, apprendre des choses. Mais à aucun moment j'impose. Je suis pas en train de dire, vous êtes dans le faux, je suis dans le vrai. Je suis juste qui je suis, avec ma mentalité, mes croyances du moment, et je les partage pour que peut-être ça parle à certaines personnes ou que ça fasse un déclic à certaines personnes. Mais good vibes, ok. Moi je vous fais des bisous.